Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a condamné ce lundi le journaliste Stanis Bouchakira à 6 mois de prison et $400 d'amende contre les 20 ans et $7 500 requis par le ministère public. La canicule frappe de plein fouet la ville de Kinshasa, une situation invivable pour la population de la capitale. Dans ce journal, vous suivrez quelques conseils de santé. Les dirigeants rwandais cités par l'ONU comme des protagonistes de l'insécurité dans la partie est de la RDC, mais la France tarde à prendre des sanctions contre le Rwanda et face à cette injustice, les autorités congolaises ont décidé de ne pas participer à la célébration de la journée de la francophonie ce 20 mars. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. D'abord, cette information, le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a condamné ce lundi le journaliste Stanis Bouchakira Chamala à 6 mois de prison et $400 d'amende contre 20 ans et $7 500 d'amende requis par le ministère public. Le journaliste est donc libre et il devra accomplir les différentes formalité à la prison centrale de Makala où il doit quitter déjà ce mardi. Parlons environnement, la ville de Kinshasa est invivable ces derniers jours en cause la canicule qui frappe de plein fouet la population. Les températures varient actuellement entre 37 et 38 degrés, obligeant certains à un confinement forcé. Mais quelles sont les causes de ce phénomène rare et quelles dispositions pour se protéger contre les effets néfastes sur la santé? La réponse dans ce reportage de Christian Kalangi. C'est une réalité inhabituelle que vivent ces derniers temps les Kinois depuis le début du mois en cours. Le mois de mars se révèle le plus chaud avec des températures allant jusqu'à 36 voire 37 degrés comme c'était le cas hier dimanche. Déjà à partir de 6 heures du matin, le soleil s'élève ardemment, engendrant ainsi des fortes chaleurs très difficiles à supporter. Mais comment expliquer ce phénomène sur le plan scientifique? Quelles en sont véritablement les causes? Augustin Tagisabo, chef de division du centre météorologique à la Metelsat, apporte des précisions. Il y a carence de l'humidité atmosphérique. Donc il y a une baisse de l'humidité atmosphérique au niveau de l'atmosphère et les rayons solaires maintenant traversent directement et atteignent le sol. Quand il atteint le sol, il y a la réflexion des rayons solaires qui monte encore vers l'atmosphère. Comme il n'y a pas assez de particules d'air dans l'atmosphère, donc cette température-là retourne encore à l'homme. Et c'est ce qu'on appelle l'inversion des températures. Et quand ça fait l'inversion, parce que la température augmente, quand la température monte en altitude, il diminue. Mais maintenant, il fait l'inverse. Quand il atteint le niveau 700 hectopascales, il trouve une divergence. Et cette divergence fait qu'il y ait inversion des températures et ça retourne encore au sol avec une augmentation des températures. Alors l'homme se trouve maintenant dans cette pression, cette compression-là atmosphérique pour qu'il sente maintenant la chaleur qu'il est en train de subir. Ce phénomène pourrait être source des conséquences néfastes sur la santé humaine, d'où la nécessité de prendre des dispositions ci-après. Nous devons maintenant prendre certaines précautions. Pourquoi? Parce que autant qu'il y a trop de chaleur, autant que aussi l'organisme perd certains éléments que l'organisme en a besoin. Entre autres, les hydrolytes. Il faut prendre beaucoup plus d'eau. Donner beaucoup de l'eau aux enfants. Souvent, les gens prennent de l'eau en petite quantité. Or, on a besoin de prendre beaucoup d'eau pour réhydrater l'organisme. Ces fortes chaleurs que connaît la ville de Kinshasa ces derniers temps auraient même déjà fait plusieurs victimes dans certaines communes, d'après plusieurs sources.
Dans l'actualité également, d'après plusieurs sources dignes de foi, Vital Kamerhe est choisi comme candidat président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Sa lettre de dépôt des candidatures a été rédigée et signée. Félix Tshisekedi trancherait donc en sa faveur au détriment de toutes les têtes d'affiche de la plateforme politique. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce lundi la cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais, une cérémonie qui intervient 4 jours seulement après l'amendement de la convention de collaboration du contrat dit le contrat du siècle en présence du chef de l'État. Le dernier avenant rééquilibre les avantages en faveur de la partie congolaise. C'est au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés que s'est déroulée cette grande cérémonie de la relance des activités du programme sino-congolais. Le contrat chinois avait fait l'objet de plusieurs critiques en raison notamment du déséquilibre dans les avantages que devraient tirer les différentes parties. Un avenant a donc été trouvé pour amender la convention des collaborations en faveur de la RDC. Ce lundi donc, le Premier ministre a particulièrement rappelé à l'APSCS de faire de bons choix pour le bien du pays. Mesdames et messieurs, cette renégociation recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. La PCSC est la structure qui sert d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par les projets issus des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et des ressources naturelles. Son directeur général, Freddy Yodi Shembo, a donc du pain sur la planche. Pour cela que nous venons, nous, à la PCSC, avec la philosophie d'un suivi rigoureux, un suivi conséquent pour la tangibilité dans la réalisation des infrastructures en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement, dont la ministre des Mines, de l'inspecteur-chef de service de l'inspection générale des finances, de quelques mandataires des entreprises publiques de l'État. L'avenant 5 est donc l'aboutissement de dernières révisitations. Elle permet ainsi la relance de ce programme appelé à repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties en présence. Je l'annonçais au sommaire, les autorités congolaises viennent de décider de ne pas célébrer ce 20 mars la journée internationale de la francophonie. Cette décision se justifie à ce que la France tarde à prendre de sanctions contre les dirigeants rwandais qui sont cités par l'ONU comme des protagonistes de l'insécurité dans la partie est de la RDC. La RDC vient de renoncer à célébrer la journée internationale de la francophonie prévue le 20 mars prochain. En cause, la situation difficile que traverse les pays dans sa partie est, marquée notamment par les attaques du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Cette décision a été rendue publique ce lundi en dépit de l'importance du français et de la francophonie dans le pays, qui est le plus grand pays francophone après la France, selon les chiffres avancés par l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs observateurs estiment que cette décision tombe à point nommé et est une manière pour les régimes de Kinshasa de dénoncer l'hypocrisie et les soutiens de la France au régime sanguinaire de Kigali. Face aux évidences des différents rapports produits par les experts de l'ONU sur l'implication rwandaise dans la rébellion du M23, jusqu'à ce jour, la France tarde toujours à prendre des sanctions contre les dirigeants rwandais. Une preuve de duplicité de la part de l'Élysée, selon certains observateurs avertis. À ce jour, plusieurs déplacés de guerre vivent dans des conditions très critiques depuis l'intensification des hostilités par les rebelles du M23 dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. La République démocratique du Congo maintient des relations particulièrement tendues avec la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, critiquant régulièrement l'attitude de la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mushikiwabo, qu'elle accuse de partialité en faveur du Rwanda dans le conflit qui oppose les deux pays. Parade de la police ce lundi, les commandants des compagnies étaient devant le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a réarmé ce dernier.
De la ville province de Kinshasa, au général. Une semaine qui commence par une parade est une semaine décisive dans les camps de la police, tout comme dans la population quinoise. Le commissaire provincial de la police Blaise Kilimbalimba appelle ses agents et cadres au respect des consignes pour améliorer la qualité de résultats dans différentes opérations de la police. Depuis Nakomaki, na base nano tokutani na échelon sous-commissariat te. Faute de temps, faute d'espace. Le commissaire provincial de la police encourage les commandants de compagnies SIAT et sous-SIAT d'intensifier les opérations de bouclage qui ont aidé à retourner la quiétude dans différents quartiers de la ville-province de Kinshasa. La base ya Makambutozo Sala et Bandeli ya Makambutozo Sala ezali sous-commissariat. Est-ce que je me fais comprendre? Unité à ma gauche. Deux pas en avant, marche. Après cette parade, chacun retourne à son poste pour rendre un travail de titan pour la sécurité de personnes et leurs biens à Kinshasa. En ce jour à Kinshasa, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassian-Nanga, a échangé avec le numéro 1 de la sous-traitance en RDC au sujet des entrepreneurs de sa juridiction qui peinent à obtenir des marchés dans les sociétés principales. Miguel Cachal promet de descendre sur place cette semaine. Christophe Bassian-Nanga, gouverneur de la province de Haut-Ouélé, au siège de la direction générale de l'ARSP ce jour, a eu une séance de travail avec le DG Miguel Cachal sur la problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production de Kibali Goldmine SA. Je rends hommage au DG. J'ai défendu le courage qu'il a pris. Si notre génération pouvait changer les choses, nous nous inspirerons de lui. La sous-traitance qui aurait pu aider, n'est-ce pas, à l'avancement de la province, ne profite pas à fond à la province ou aux enfants de la province. C'est un problème de partage de dividendes avec les Congolais. Nous continuerons non seulement à dénoncer, mais à agir. Les chefs de l'État veut de la transparence dans cette chaîne de valeur. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, a condamné ce lundi le journaliste Stanis Pouchakira à 6 mois de prison et $400 d'amende contre les 20 ans et $7 500 requis par le ministère public. La canicule frappe de plein fouet la ville de Kinshasa, une situation invivable pour la population de la capitale. Dans ce journal, vous suivrez quelques conseils de santé. Les dirigeants rwandais cités par l'ONU comme des protagonistes de l'insécurité dans la partie est de la RDC, mais la France tarde à prendre des sanctions contre le Rwanda et face à cette injustice, les autorités congolaises ont décidé de ne pas participer à la célébration de la journée de la francophonie ce 20 mars. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.